Les grands prophètes de la Bible, un voyage à travers le temps. À travers l'histoire sacrée, certaines voix se sont élevées au-dessus du tumulte quotidien, portant des messages divins qui transcendent les âges. Contrairement aux prêtres ou aux rois qui venaient de tribus ou de familles spécifiques, les prophètes étaient choisis directement par Dieu, indépendamment de leur origine sociale. Ces messagers extraordinaires ont émergé des milieux les plus divers, unis uniquement par leur appel divin. Que signifie vraiment être prophète? Ces individus exceptionnels étaient à la fois des visionnaires et des messagers, recevant la parole divine tantôt par inspiration directe, tantôt à travers des actes symboliques puissants. Mais au-delà de leur rôle immédiat auprès de leurs contemporains, les prophètes ont tissé un fil d'or à travers les Écritures, annonçant la venue du Messie avec une précision saisissante. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 figures prophétiques les plus marquantes de la Bible. Ces hommes et femmes extraordinaires n'ont pas seulement façonné l'histoire d'Israël, mais continuent d'éclairer notre compréhension spirituelle plusieurs millénaires plus tard. Leur courage, leur fidélité et leur lutte résonnent encore dans notre monde moderne, nous rappelant que Dieu parle toujours à ceux qui sont prêts à écouter. Myriam, première prophétesse d'Israël. Notre voyage commence avec Myriam, une figure souvent éclipsée par son célèbre frère Moïse, mais dont l'influence sur l'histoire d'Israël est indéniable. Son histoire débute dans un contexte de terreur et d'oppression en Égypte, alors que le pharaon avait ordonné l'exécution de tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin. Imaginez la scène, une jeune fille se tient cachée parmi les roseaux bordant le Nil, observant avec inquiétude le petit panier où repose son frère nouveau-né. L'air est lourd, le courant léger fait osciller doucement l'embarcation de fortune. Le bébé pourrait pleurer à tout moment, attirant l'attention des soldats égyptiens qui patrouillent le long du fleuve. La tension est palpable. C'est dans ce moment critique que nous rencontrons Myriam pour la première fois. Comme nous l'apprenons dans Exode chapitre 2, versets 3 à 8, la mère de Moïse, Jochébed, avait tendu un panier de bitume et de pois, y avait placé son fils, puis l'avait déposé parmi les roseaux sur la rive du Nil. Myriam, courageuse et déterminée, veillait à distance, prête à intervenir si nécessaire. Quand la fille du pharaon découvrit le bébé, Myriam s'approcha avec audace et suggéra de trouver une nourrice hébraïque pour l'enfant en ramenant ainsi Moïse à sa propre mère. Cette première action de Myriam révèle déjà son caractère. Ingénieuse, audacieuse et profondément dévouée à sa famille et à son peuple. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, après la traversée miraculeuse de la mer Rouge, Myriam émerge comme une figure d'autorité spirituelle à part entière. Dans le livre de l'Exode chapitre 15, verset 20, elle est explicitement désignée comme prophétesse, devenant ainsi la première femme à porter ce titre dans la Bible. Ce moment marque une étape cruciale dans l'histoire d'Israël. Alors que les eaux se refermaient sur l'armée égyptienne et que le peuple hébreu réalisait enfin sa liberté, Myriam prit un tambourin et mena les femmes d'Israël dans une danse et un chant de victoire. Imaginez l'atmosphère électrique. Les tambourins résonnent, les voix s'élèvent, les pieds frappent le sable encore humide. Chantez pour l'Éternel, car il s'est couvert de gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Proclamait-elle, dans un mélange de joie extatique et de profonde gratitude envers Dieu. Cette célébration n'était pas simplement l'expression spontanée d'une joie momentanée, elle représentait l'inauguration d'une tradition musicale et liturgique qui allait se perpétuer tout au long de l'histoire d'Israël. Myriam établissait ainsi un précédent pour l'expression collective de la foi à travers la musique et la danse. Pourtant, comme beaucoup de figures bibliques, la vie de Myriam connut aussi des moments d'ombre. Dans le livre des Nombres chapitre 12, elle critique, avec son frère Aaron, le mariage de Moïse avec une femme couchite. Cette contestation de l'autorité de Moïse et par extension, de Dieu lui-même fut sévèrement punie. Myriam fut frappée de lèpre et dut être isolée hors du camp pendant 7 jours. Cet épisode nous rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu ne sont pas exempts de faiblesses humaines. La jalousie, l'orgueil ou le jugement hâtif peuvent toucher même ceux qui marchent étroitement avec l'Éternel. Néanmoins, cette histoire prend une tournure rédemptrice lorsque Moïse intercède pour sa sœur, démontrant la puissance du pardon et de la réconciliation au sein de la famille divine. La guérison de Myriam après sa période d'isolement suggère la miséricorde divine et la possibilité de restauration après la repentance. Ce n'est pas un hasard si le prophète Michée, des siècles plus tard, mentionnera Myriam aux côtés de Moïse et d'Aaron comme l'un des 3 leaders envoyés par Dieu pour délivrer Israël. Comme il l'écrit dans Michée chapitre 6, verset 4,
car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. L'héritage de Myriam s'étend bien au-delà de son époque. Le prophète Jérémie évoque une vision eschatologique où Israël connaîtra un nouvel exode, marchant avec tambourin et danse, une claire référence à la tradition initiée par Myriam. Son influence sur la vie musicale et liturgique d'Israël continue de résonner à travers les âges, rappelant l'importance de l'expression joyeuse et corporelle dans l'adoration. Déborah, juge et prophétesse en temps de crise. Dans les pages du livre des Juges, nous rencontrons une femme remarquable qui incarne la force, la sagesse et le leadership dans une époque tumultueuse de l'histoire d'Israël. Déborah se distingue comme une figure unique, cumulant les rôles de prophétesse, juge, guerrière, poète et chanteuse. Imaginez Israël à cette époque, un pays fragmenté, sans roi, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, comme le décrit le livre des Juges. C'est une période cyclique de désobéissance, d'oppression par des ennemis étrangers, de cris vers Dieu, et de délivrance par des juges suscités par l'Éternel. Dans ce contexte chaotique, Déborah émerge comme un phare de stabilité et de direction divine. Ce qui rend Déborah particulièrement fascinante, c'est la manière dont elle transcende les rôles traditionnellement assignés aux femmes de son époque. Contrairement à d'autres figures féminines bibliques souvent définies par leur relation familiale, Déborah est présentée d'abord par sa fonction spirituelle et judiciaire. Le livre des Juges chapitre 4, verset 4 nous dit simplement « En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. » Imaginez la scène quotidienne sous le palmier de Déborah, où elle rendait ses jugements. Le soleil filtre à travers les feuilles du palmier, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Des Israélites de toutes conditions sociales, hommes, femmes, riches, pauvres font la queue patiemment, attendant leur tour pour présenter leurs différends devant cette femme dont la sagesse divine est reconnue par tous. L'air est rempli du bourdonnement des conversations, parfois interrompu par le silence respectueux qui tombe lorsque Déborah parle, sa voix calme mais ferme tranchant les litiges avec discernement et équité. Mais Déborah n'était pas seulement une juge passive. Lorsque le peuple d'Israël gémissait sous l'oppression de Jabin, roi de Canaan, et de son chef militaire Sisra, Dieu parla à travers elle pour initier la libération. Elle convoqua Barak, un guerrier d'Israël, et lui transmit l'ordre divin de lever une armée contre les oppresseurs. La réponse de Barak est révélatrice. « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Cette insistance pour que Déborah l'accompagne au combat témoigne de l'autorité spirituelle et du respect qu'elle inspirait. Loin de refuser, Déborah accepta de se rendre au front, tout en prophétisant que la gloire de la victoire ne reviendrait pas à Barak, mais qu'une femme recevrait l'honneur de vaincre Sisra. La bataille qui s'ensuivit sur le mont Tabor fut épique. Imaginez 10 000 hommes d'Israël descendant des hauteurs pour affronter l'armée cananéenne avec ses 900 chars de fer. L'air résonne du cliquetis des armes, des cris de guerre et du martèlement des sabots. Puis soudain, comme le raconte le cantique de Déborah au chapitre 5, versets 4 et 5 du livre des Juges, les éléments eux-mêmes semblent se joindre au combat. Les cieux ont ruisselé, les nuées ont distillé l'eau. Les montagnes se sont ébranlées devant l'Éternel. Une pluie torrentielle transforme le champ de bataille en bourbier, immobilisant les redoutables chars cananéens et donnant l'avantage aux Israélites. Comme Déborah l'avait prédit, la victoire finale vint par la main d'une femme, mais pas comme on aurait pu l'imaginer. Après la déroute de son armée, Sisra chercha refuge dans la tente de Jaël, femme du clan des Kéniens. Épuisé, il demanda de l'eau, elle lui offrit du lait chaud pour l'endormir plus facilement. Puis, saisissant un piquet de tente et un marteau, elle lui transperça la tempe pendant son sommeil, accomplissant ainsi la prophétie de Déborah. Le cantique de victoire composé par Déborah et Barak, conservé dans le chapitre 5 du livre des Juges, est considéré comme l'un des plus anciens textes poétiques de la Bible. Ce chant triomphal, avec ses images vives et sa structure rythmique sophistiquée, révèle la profondeur spirituelle et la sensibilité artistique de Déborah. Elle y célèbre non seulement la victoire militaire, mais aussi le courage des volontaires d'Israël et l'intervention divine, tout en n'hésitant pas à critiquer les tribus qui ont refusé de participer au combat. L'histoire de Déborah nous inspire à plusieurs niveaux. D'abord, elle incarne l'idée que Dieu peut appeler et utiliser n'importe qui, homme ou femme, pour accomplir ses desseins. Dans une société patriarcale, Déborah exerçait une autorité reconnue tant sur le plan spirituel que judiciaire et militaire. Ensuite,
Elle démontre l'importance du courage moral et de la foi active. Elle ne se contente pas de prophétiser ou de juger depuis son palmier. Elle accompagne les guerriers au combat, partageant leurs risques et leurs épreuves. Finalement, Déborah nous rappelle l'importance de célébrer les victoires divines et d'en préserver la mémoire à travers l'art et la poésie. Son cantique n'est pas un simple récit historique, mais une œuvre qui interprète théologiquement les événements, reconnaissant la main de Dieu dans l'histoire humaine. Élie, le prophète du feu. Parmi les grandes figures prophétiques de l'Ancien Testament, Élie se distingue par la puissance dramatique de son ministère et l'intensité de sa relation avec Dieu. Son nom même, qui signifie « Mon Dieu est Yahvé », résume parfaitement sa mission dans une époque où l'idolâtrie menaçait de submerger la foi authentique en Israël. L'entrée d'Élie sur la scène biblique est aussi soudaine que frappante. Sans préambule ni présentation de ses origines, il apparaît devant le roi Achab avec une déclaration audacieuse. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Comme le relate le premier livre des Rois chapitre 17, verset 1, cette proclamation inaugurait une confrontation directe avec l'autorité royale et le culte de Baal que la reine Jézabel avait introduit en Israël. Imaginez cette scène, le palais royal de Samarie, orné de symboles des divinités phéniciennes importées par Jézabel. L'air est épais de l'encens brûlé en l'honneur de Baal. Le roi Achab, habitué à être entouré de courtisans obséquieux et de faux prophètes complaisants, se retrouve soudain face à cet homme austère, vêtu d'un simple manteau de poil et d'une ceinture de cuir. Sans cérémonie ni formule de politesse, Élie délivre son message de jugement, puis disparaît avant même que les gardes ne puissent réagir. Suite à cette confrontation, Dieu dirige Élie vers le torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Imaginez ce lieu sauvage, un cours d'eau serpentant entre des rochers escarpés, entouré d'une végétation clairsemée adaptée au climat semi-désertique. Dans cette retraite isolée, Élie expérimente une providence divine remarquable. Des corbeaux, oiseaux normalement charognards, lui apportent pain et viande matin et soir. Cette subsistance miraculeuse dans un lieu hostile préfigure le soutien surnaturel que Dieu lui accordera tout au long de son ministère. Lorsque le torrent s'assèche à cause de la sécheresse qu'il a lui-même annoncée, Élie est envoyé à Sarepta, en territoire sidonien ironiquement, la patrie même de Jézabel. Là, il rencontre une veuve ramassant du bois pour préparer un dernier repas avant de mourir de faim avec son fils. Dans cette situation désespérée, Élie demande l'impossible, qu'elle prépare d'abord un pain pour lui. Sa promesse que la farine qui est dans le pot ne s'épuisera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas défie toute logique humaine, mais illustre parfaitement la façon dont la foi véritable transcende les calculs rationnels. Ce miracle quotidien de provision la farine et l'huile qui ne s'épuisent jamais est suivi d'un miracle encore plus spectaculaire, la résurrection du fils de la veuve. Lorsque l'enfant tombe malade et meurt, Élie le porte dans sa chambre, s'étend 3 fois sur lui et crie à l'Éternel. Ce moment intime et intense, où le prophète met littéralement sa vie en contact avec la mort, préfigure d'autres résurrections dans les Écritures et révèle la puissance de vie que Dieu peut manifester à travers ses serviteurs. Mais c'est sans doute la confrontation sur le mont Carmel qui représente l'apogée du ministère public d'Élie. Après 3 ans et demi de sécheresse, Dieu l'envoie défier les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté dans un affrontement spirituel décisif. L'enjeu est clair, déterminer qui est le vrai Dieu, Yahvé ou Baal. Imaginez la scène sur cette montagne surplombant la Méditerranée. Le peuple rassemblé, hésitant entre 2 opinions, les prophètes de Baal dans leurs vêtements colorés, parés pour leur rituel, et Élie, seul représentant du Dieu d'Israël, posant sa question provocante, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Le défi proposé est simple mais dramatique, 2 taureaux, 2 autels, mais aucun feu humain. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Les prophètes de Baal commencent leur rituel dès le matin, dansant autour de l'autel, criant, se tailladant selon leur coutume. Le soleil atteint son zénith, puis commence à décliner. Élie se permet même de les railler, « Criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est en voyage, ou qu'il dort et qu'il faut le réveiller. » L'ironie mordante d'Élie souligne l'absurdité de leur dévotion à une divinité impuissante. Quand vient son tour, Élie reconstruit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, creuse une rigole autour, prépare le bois et le taureau, puis dans un geste qui défie toute logique humaine fait verser 4 cruches d'eau sur l'offrande,
3 fois de suite. Dans un pays desséché par des années de sécheresse, ce gaspillage apparent d'une ressource précieuse souligne sa confiance absolue en la puissance divine. Sa prière est remarquablement brève comparée aux cris frénétiques des prophètes de Baal. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La réponse est immédiate et spectaculaire. Le feu de l'Éternel tombe, consumant non seulement l'offrande et le bois, mais aussi les pierres, la poussière et l'eau de la rigole. Face à cette manifestation incontestable, le peuple tombe face contre terre en proclamant « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce moment de triomphe est suivi par l'exécution des prophètes de Baal, un acte qui peut sembler brutal à notre sensibilité moderne, mais qui s'inscrivait dans le contexte d'un combat théologique où ces faux prophètes avaient activement promu des pratiques religieuses incluant sacrifices humains et prostitution rituelle, tout en persécutant les fidèles de Yahvé. Pourtant, malgré cette victoire éclatante, nous découvrons ensuite une facette plus vulnérable d'Élie. Menacé de mort par Jézabel, il s'enfuit dans le désert, où épuisé physiquement et émotionnellement, il demande à mourir. Ce contraste saisissant entre le prophète triomphant du Carmel et l'homme découragé du désert nous rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu ne sont pas exempts de moments de faiblesse et d'épuisement. La réponse divine à cette détresse est touchante. Pas de réprimande, mais un simple repos, de la nourriture, et finalement une manifestation divine unique. À Horeb, après le vent violent, le tremblement de terre et le feu, c'est dans le murmure doux et léger que Dieu se révèle à Élie. Ce moment intime nous rappelle que la présence divine ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais parfois dans la douceur et le silence. La fin du ministère terrestre d'Élie est aussi extraordinaire que son début. Plutôt que de connaître la mort comme les autres mortels, il est enlevé au ciel dans un tourbillon, sur un char de feu tiré par des chevaux de feu. Cette ascension spectaculaire, rapportée dans le deuxième livre des Rois chapitre 2, versets 1 à 18, a profondément marqué la tradition juive, au point que Malachie prophétisera le retour d'Élie avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Une attente qui trouve des échos dans le Nouveau Testament concernant Jean-Baptiste et la seconde venue du Christ. Ésaïe, le prince des prophètes. Dans la constellation des prophètes bibliques, Ésaïe brille d'un éclat particulier. Souvent désigné comme le prince des prophètes, son livre est le plus long des écrits prophétiques et constitue une œuvre majeure tant par sa profondeur théologique que par sa beauté littéraire. Ses paroles ont traversé les siècles, nourrissant la foi juive et chrétienne avec des visions d'espoir, de justice et de rédemption qui continuent de résonner dans notre monde contemporain. Ésaïe, Yeshayahu en hébreu, signifiant l'Éternel sauve, exerça son ministère à Jérusalem durant une période tumultueuse de l'histoire de Juda, approximativement entre 740 et 680 avant notre ère. Son activité prophétique s'étendit sous les règnes de 4 rois, Osia, Azaria, Yotam, Achaz et Ézéchia. Cette longue période de service lui permit de voir Juda traverser des crises politiques majeures, notamment la menace assyrienne et les tentatives d'alliance avec l'Égypte que le prophète dénonça vigoureusement. L'appel d'Ésaïe, relaté au chapitre 6 de son livre, compte parmi les passages les plus saisissants de la Bible. L'année de la mort du roi Osia, nous dit-il, il eut une vision extraordinaire dans le temple de Jérusalem. Imaginez ce jeune homme, probablement issu de l'aristocratie judéenne, se tenant dans la cour du temple. Peut-être était-il venu offrir un sacrifice ou participer à une célébration religieuse habituelle. Soudain, le voile entre les mondes visibles et invisibles se déchire. Le plafond du temple semble s'évanouir, révélant une salle du trône céleste d'une splendor inimaginable. L'Éternel lui-même siège sur un trône haut et élevé, sa gloire remplissant le sanctuaire. Des séraphins et des êtres angéliques dont le nom signifie les brûlants, volent autour du trône avec leurs 6 ailes, se couvrant le visage par respect, voilant leurs pieds en signe d'humilité, et utilisant 2 ailes pour voler. Leurs cris résonnent dans tout le temple, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » La réaction immédiate d'Ésaïe face à cette théophanie est un profond sentiment d'indignité. « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. »
Cette conscience aiguë de son impureté face à la sainteté divine est caractéristique des véritables rencontres avec Dieu dans les Écritures. La scène qui suit est tout aussi remarquable. Un séraphin vole vers lui avec une braise ardente prise sur l'autel, touche ses lèvres et proclame « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Ce geste symbolique de purification prépare Ésaïe pour sa vocation prophétique. Lorsque la voix divine demande « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répond avec la simplicité et l'enthousiasme qui caractériseront tout son ministère « Me voici, envoie-moi ». La mission confiée à Ésaïe est paradoxalement décourageante. Il devra parler à un peuple qui ne l'écoutera pas, qui s'endurcira face à ses avertissements. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, lui dit l'Éternel. Cette tension entre l'appel à proclamer fidèlement la parole divine et la prévision de son rejet est une constante dans la vocation prophétique, que Jésus lui-même évoquera en citant ces paroles d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe se déploie comme une cathédrale majestueuse aux multiples chapelles, abordant des thèmes variés mais interconnectés. Jugement et salut, destruction et restauration, infidélité humaine et fidélité divine. Ces oracles s'adressent tantôt à Juda et Jérusalem, tantôt aux nations environnantes, parfois à l'humanité entière et à la création. Sa vision embrasse le présent immédiat et s'étend jusqu'au horizon eschatologique d'un monde renouvelé. Parmi les contributions les plus significatives d'Ésaïe à la théologie biblique, ses prophéties messianiques occupent une place centrale. Dans une série d'oracles disséminés à travers son livre, il esquisse le portrait du Messie à venir avec une précision remarquable. Dans le chapitre 7, verset 14, il annonce « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Au chapitre 9, versets 5 et 6, il proclame « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Mais c'est peut-être dans les chapitres 52 et 53 que se trouve la plus surprenante de ces prophéties messianiques, la figure énigmatique du serviteur souffrant. Dans ce passage d'une intensité poétique extraordinaire, Ésaïe décrit un personnage mystérieux qui, loin d'apparaître dans la gloire et la puissance, se présente dans l'humiliation et la souffrance. Comme une racine qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce serviteur, nous dit Ésaïe, ne souffre pas pour ses propres péchés, mais pour ceux des autres, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette vision d'un Messie souffrant, si éloignée des attentes populaires d'un libérateur politique et militaire, trouvera son accomplissement dans la passion et la mort de Jésus-Christ, comme le reconnaîtront les auteurs du Nouveau Testament. Ésaïe n'était pas seulement un visionnaire du futur messianique, il était aussi un critique acerbe des injustices sociales de son temps. Ses dénonciations des abus commis contre les pauvres, les veuves et les orphelins résonnent avec une actualité saisissante. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'il habite seul au milieu du pays. Chapitre 5, verset 8. Il fustige les juges corrompus, les dirigeants qui s'énivrent au lieu de gouverner avec justice, les riches qui écrasent les faibles. Pour Ésaïe, ces injustices sociales ne sont pas simplement des problèmes éthiques. Elles constituent une violation de l'alliance avec Dieu. Le culte extérieur, les sacrifices et les fêtes religieuses perdent tout sens lorsqu'ils sont déconnectés de la justice sociale. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Chapitre 1, versets 11 à 17. Une autre caractéristique remarquable du ministère d'Ésaïe est sa dimension internationale. À une époque où les prophètes s'adressaient principalement à leur propre peuple, Ésaïe proclame que le Dieu d'Israël est le Seigneur de toutes les nations. Il prononce des oracles concernant Babylone, l'Assyrie, l'Égypte, Moab, Damas, l'Éthiopie et d'autres peuples. Plus remarquable encore, il envisage un temps où ces nations, traditionnellement ennemies d'Israël, se tourneront vers le Dieu d'Abraham. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Chapitre 19, verset 23.
La vision cosmique d'Ésaïe culmine dans ces oracles eschatologiques qui dépeignent un monde transformé par la présence divine. Son image célèbre du lion et de l'agneau couchés ensemble, de l'enfant qui joue près du nid de la vipère, et des épées transformées en socs de charrue a inspiré des générations de croyants à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Jérémie, le prophète pleurant. Dans la galerie des grands prophètes bibliques, Jérémie occupe une place à part. Surnommé le prophète pleurant, il incarne comme nul autre la tension douloureuse entre l'amour de Dieu pour son peuple et les conséquences inévitables de l'infidélité persistante. Son ministère, qui s'étend sur plus de 4 décennies, environ 627 à 586 avant notre ère, coïncide avec l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Juda. Le déclin final du royaume, la chute de Jérusalem et le début de l'exil babylonien. Contrairement à Ésaïe qui était probablement issu de l'aristocratie de Jérusalem, Jérémie venait d'Anathoth, un petit village à quelques kilomètres au nord-est de la capitale. Fils du prêtre Ilkija, il était destiné à suivre la tradition sacerdotale familiale. Mais Dieu avait d'autres plans pour ce jeune homme sensible et réfléchi. L'appel de Jérémie, relaté au chapitre 1er de son livre, est l'un des récits de vocation les plus personnels et émouvants de la Bible. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, lui déclare l'Éternel. Cette affirmation de l'élection divine avant même la naissance révèle la souveraineté de Dieu sur les destins humains et le plan spécifique qu'il avait pour Jérémie. La réponse du jeune homme est touchante dans sa sincérité et son humilité. Ah! Seigneur éternel! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Cette hésitation rappelle celle de Moïse devant le buisson ardent et souligne la conscience que Jérémie avait de ses limites face à la tâche colossale qui l'attendait. Mais Dieu le rassure, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Puis, dans un geste symbolique puissant, l'Éternel touche la bouche de Jérémie et lui dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » 2 visions inaugurent son ministère, établissant les thèmes qui le traverseront. D'abord, la vision d'une branche d'amandier, en hébreu shekt, qui évoque le verbe veiller, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ensuite, celle d'une chaudière bouillante inclinée du nord vers le sud, présageant l'invasion babylonienne qui viendra du nord comme un jugement divin sur Juda. Dès le début, Jérémie reçoit un avertissement. Sa mission ne sera pas facile. Voici, je te rends aujourd'hui comme une ville forte, comme une colonne de fer et comme un mur d'airain, contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ces paroles préfigurent les persécutions et les souffrances que Jérémie endurera pour sa fidélité à la parole divine. En effet, peu de prophètes ont autant souffert pour leur message. Jérémie fut emprisonné, jeté dans une citerne boueuse, menacé de mort, ridiculisé, battu. Sa solitude fut accentuée par l'interdiction divine de se marier et d'avoir des enfants, signe prophétique des calamités à venir sur la prochaine génération. Il fut contraint d'assister impuissant à la destruction de sa patrie bien-aimée, après avoir passé des décennies à avertir en vain ses compatriotes du danger imminent. Ce qui rend le témoignage de Jérémie si poignant, c'est la transparence avec laquelle il partage ses luttes intérieures. Dans les passages connus sous le nom de Confession de Jérémie, répartis principalement entre les chapitres 11 et 20, il s'adresse à Dieu avec une franchise désarmante. Exprimant ses doutes, sa colère, sa fatigue, sa tentation d'abandonner son appel. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Ces luttes révèlent un homme profondément humain, tiraillé entre sa fidélité à Dieu et les conséquences douloureuses de cette fidélité. Elles nous montrent aussi comment Dieu travaille avec nos fragilités, nous soutenant dans notre faiblesse plutôt que d'exiger une force surhumaine. Le message principal de Jérémie était un appel urgent à la repentance face à l'idolâtrie et à l'injustice sociale qui s'était répandue dans le royaume de Juda. Il dénonçait avec une vigueur particulière la confiance aveugle dans les rituels religieux déconnectés d'une authentique relation avec Dieu. Son célèbre Sermon du Temple, chapitre 7,
est emblématique de cette critique. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Cette répétition sarcastique visait ceux qui pensaient que la présence du sanctuaire à Jérusalem garantissait automatiquement la protection divine, indépendamment de leur comportement moral. Pour illustrer ces messages, Jérémie utilisait souvent des actions symboliques saisissantes. Il enterra une ceinture de lin près de l'Euphrate jusqu'à ce qu'elle pourrisse, illustrant comment Juda s'était corrompu en s'éloignant de Dieu. Il brisa un vase d'argile devant les anciens pour figurer la destruction imminente de Jérusalem. Il porta un joug sur ses épaules pour symboliser la soumission nécessaire à Babylone, s'opposant ainsi aux faux prophètes qui promettaient une délivrance rapide. Ces actes prophétiques, combinés à ces oracles verbaux, lui valurent l'hostilité des autorités politiques et religieuses de son temps. Le roi Joachim, en particulier, manifesta son mépris pour les paroles de Jérémie en découpant et brûlant le rouleau contenant ses prophéties, acte symbolique qui lui attira une condamnation divine spécifique. Malgré la tonalité souvent sombre de ses messages, Jérémie n'était pas un prophète de désespoir. Au cœur même de ses annonces les plus terribles brillent des lueurs d'espoir et des promesses de restauration. L'une des plus célèbres se trouve au chapitre 31, versets 31 à 34, où il annonce une nouvelle alliance que Dieu établira avec son peuple. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Cette prophétie, citée dans l'Épître aux Hébreux comme accomplie en Jésus-Christ, annonce une transformation intérieure qui dépasse le simple respect extérieur des prescriptions légales. Elle préfigure une religion du cœur où la loi divine devient un désir intérieur plutôt qu'une contrainte extérieure. Un autre geste symbolique puissant illustre cette perspective d'espérance. Alors que Jérusalem était assiégée par les Babyloniens et que la chute de la ville semblait imminente, Jérémie, emprisonné dans la cour de garde du palais, reçut l'ordre divin d'acheter un champ à Anathoth. Cet acte apparemment insensé dans un contexte de guerre et d'exil imminent était en réalité un signe prophétique. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes, dans ce pays. Même dans les heures les plus sombres, Dieu préparait déjà le retour et la reconstruction. La vie de Jérémie s'achève dans la tristesse et l'exil. Après la chute de Jérusalem en 586 avant notre ère, il fut contraint par un groupe de survivants de les accompagner en Égypte, bien qu'il les ait avertis de ne pas y aller. La tradition juive raconte qu'il mourut lapidé par ses propres compatriotes en Égypte, ultime rejet d'un prophète incompris de son vivant. Pourtant, l'influence de Jérémie ne s'est pas éteinte avec sa mort. Ses écrits, préservés par son fidèle secrétaire Baruch, ont nourri la foi et l'espérance des exilés à Babylone. Sa vision d'une religion intérieure, centrée sur une relation personnelle avec Dieu plutôt que sur des rituels extérieurs, a préparé le terrain pour les développements spirituels qui suivraient l'exil. Daniel, le prophète des cours royales. Dans la galerie des prophètes bibliques, Daniel occupe une place unique. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs qui prêchaient dans les rues de Jérusalem ou sur les collines d'Israël, Daniel exerça son ministère au cœur même des plus grandes puissances païennes de son époque, Babylone puis la Perse. Son livre, mélange fascinant de récits biographiques et de visions apocalyptiques, nous offre le portrait d'un homme qui sut rester fidèle à son Dieu tout en servant avec intégrité des souverains étrangers. L'histoire de Daniel commence de manière dramatique. En l'an 605 avant notre ère, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assiège Jérusalem et emmène captifs plusieurs jeunes nobles judéens, parmi lesquels se trouve Daniel. Arraché à sa patrie, à sa famille et à tout ce qui lui était familier, ce jeune homme d'origine aristocratique se retrouve dans un environnement radicalement différent. La splendide et décadente Babylone, avec ses jardins suspendus, ses zigguras imposantes et ses cultes idolâtres. Imaginez le choc culturel pour ce jeune hébreu élevé dans la stricte observance de la Torah. Les odeurs d'encens brûlé pour des divinités étrangères, les processions religieuses au rythme envoûtant, les fresques et statues représentant des dieux multiples, tout cela devait heurter profondément sa sensibilité monothéiste. Pourtant, c'est dans ce contexte hostile à sa foi que Daniel est appelé non seulement à survivre, mais à témoigner. Dès le début de son séjour à Babylone, Daniel fait face à un dilemme crucial. Sélectionné avec 3 de ses compagnons Anania, Mishaël et Azaria, rebaptisés Shadrach, Meshach et Abednego par les Babyloniens,
Pour recevoir une éducation spéciale en vue d'un service à la cour royale, il se voit offrir des mets de la table du roi. Problème, cette nourriture a probablement été consacrée aux idoles et ne respecte certainement pas les lois alimentaires juives. Face à ce défi, Daniel aurait pu adopter diverses attitudes. Il aurait pu se résigner, estimant que sa situation d'exilé le dispensait de suivre strictement la loi. Il aurait pu se révolter ouvertement, au risque de compromettre sa position et peut-être sa vie. Au lieu de cela, il choisit une voie à la fois fidèle et diplomatique. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, mais proposa une solution alternative au chef des eunuques, suggérant un test de 10 jours avec un régime de légumes et d'eau. Le résultat de cette épreuve fut éloquent. Au bout de la période, Daniel et ses amis apparurent plus beaux de visage et plus gras de chair que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Cette première victoire illustre un principe qui traversera toute la vie de Daniel. La fidélité aux principes divins, même dans les petites choses, prépare le chemin pour des bénédictions plus grandes et des témoignages plus puissants. La capacité exceptionnelle de Daniel à interpréter les rêves et les visions attira bientôt l'attention du roi Nebuchadnezzar. L'épisode le plus célèbre survint lorsque le souverain fit un rêve troublant qu'il oublia partiellement. Dans une démonstration d'autorité arbitraire typique des despotes orientaux, il exigea que ses magiciens et astrologues lui rappellent non seulement l'interprétation du rêve, mais aussi son contenu sous peine de mort. Mis au courant de cette sentence qui menaçait également tous les sages de Babylone, Daniel demanda un délai et se tourna vers la seule source véritable de sagesse surnaturelle, le Dieu d'Israël. Avec ses 3 amis, il implora la compassion du Dieu des cieux concernant ce mystère. La réponse vint sous forme d'une vision nocturne, pour laquelle Daniel éleva immédiatement une prière de reconnaissance d'une profonde beauté théologique. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Introduit devant Nebuchadnezzar, Daniel refusa de s'attribuer le mérite de la révélation. Ce mystère, ce n'est pas par une sagesse qui serait en moi plus qu'en aucun des vivants, qu'il m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi. Cette humilité, cette reconnaissance constante que ces dons venaient de Dieu, caractérisa toute la vie de Daniel et lui permit d'exercer une influence considérable sans compromettre son témoignage. Le rêve du roi concernait une immense statue à la tête d'or, à la poitrine d'argent, au ventre d'airain, aux jambes de fer et aux pieds partiellement d'argile. Une pierre, détachée sans le secours d'aucune main, vint frapper les pieds de la statue et la réduisit en poudre, avant de devenir une grande montagne remplissant toute la terre. L'interprétation de Daniel révélait la succession des empires mondiaux, culminant avec l'établissement du royaume éternel de Dieu, une vision qui s'inscrivait dans la grande tradition prophétique d'Israël tout en parlant directement au contexte politique de son époque. Impressionné par cette sagesse surnaturelle, Nebuchadnezzar éleva Daniel à un poste élevé dans l'administration babylonienne.